Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue pour la guidance concernant la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos sur YouTube. Et aussi, j'étais très surpris de voir toutes les personnes qui se sont abonnées, qui suivent mes guidances. Donc, ça m'encourage, ça me touche beaucoup. Et surtout, je suis très content que ça vous apporte des bienfaits, que ça vous permette d'y voir plus clair, que ça vous réconforte, que voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus important avant tout. Rappel aussi très rapide pour te dire que jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 minuit, tu peux aller sur ma page Les Lettres d'amour affranchies pour participer à un concours, un tirage au sort qui te permettra de gagner une guidance tout simplement avec moi à prix mini, c'est-à-dire à 10 €. Voilà, tout simplement. Allez, on va attaquer tout de suite. Je te laisse regarder rapidement l'ensemble des cartes. Voici la météo pour la semaine à venir. Alors, la première carte, c'est le bout, c'est la lueur dans l'obscurité. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Pour moi, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. C'est un message d'espoir. C'est aussi, comme dirait le père Fouras, c'est une invitation à écouter les aînés, les sages. Donc, au cas où tu n'aurais pas entendu, c'est une invitation à écouter les aînés et les sages. Que ce soit des personnes en réel, donc des personnes plus âgées, c'est pas forcément ça peut être tes grands-parents, ça peut être des personnes autour de toi qui ont de l'expérience, qui ont une certaine sagesse. Après, c'est pas parce qu'on est forcément âgé qu'on est plus sage ou qu'on a une meilleure expérience que les autres. D'accord, il y a pas vraiment d'âge pour ça. C'est plutôt la symbolique. Ça peut être aussi, les sages, je pense, des personnes qui dispensent des enseignements, qui partagent leur expérience par rapport à certains sujets, que ce soit la santé, l'alimentation, le chemin spirituel, tout ce genre de choses, ou des personnes décédées mais qui ont laissé la trace un petit peu des enseignements qu'ils ont partagés à travers des livres, à travers des vidéos, des conférences, etc. Ce genre de choses. Bon, pour moi, quand même, l'idée principale de la carte, c'est plutôt la lueur dans l'obscurité. Pour moi, c'est la petite ampoule qui s'allume quand t'as une idée, quand tu es inspiré. Et voilà. Pour moi, c'est plus ça, c'est plus le côté idée, projet, inspiration qui viennent en ce moment à ton esprit. Peut-être que tu as remarqué ces derniers jours qu'il y a peut-être une belle inspiration, un beau projet, peut-être que tu as en tête, même si ça te paraît énorme, ça te paraît impossible. Mais ce que la carte dit, c'est, écoute, suis ce projet, lance-toi à fond, fais-le étape par étape. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vas-y parce que ça va te mettre dans de belles énergies et tu sais pas jusqu'où ça va t'amener très loin sans doute. Bon, et par rapport à ces idées et ces projets qui viennent, on en reparlera avec la troisième carte. Voilà. Si tu ne sais pas quels messages sont là pour toi. Si tu ne vois pas cette petite lueur, si tu ne comprends pas, si tu n'entends pas les messages, je t'invite aussi à me contacter, évidemment, si tu en ressens le besoin, pour que je puisse te proposer une guidance plus personnalisée. Voilà, sur la première carte, je vais pas m'étendre plus. La deuxième carte, alors regardons ça ensemble. Donc c'est la serre carnivore et le message c'est une offre tentante qui vous coûtera cher. Ah ah! Je vais te dire directement le message de la carte. On te dit, sois prudent. Quand cette carte apparaît dans un jeu, tu dois soigneusement examiner ce qui se passe autour de toi. La serre est une tentatrice qui dévore ceux qu'elle attire sans leur laisser une seule chance. On t'a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique mais légèrement macabre représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie ou vous dévoreront tout cru. Surveille les personnes de ton entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent. Celles qui jouent les durs, qui mettent tes valeurs en question, qui t'ignorent ou qui recherchent constamment ton approbation
pour devenir hostile quand tu la leur retires. Si tu passes ton temps à apaiser quelqu'un ou avoir peur d'être consumé par une situation séduisante mais toxique au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, alors c'est que la serre carnivore s'approche de toi. Bon, comme à mon habitude, dès qu'il y a une carte qui te dit attention, danger, etc., moi je vais te dire tout de suite, je vais calmer ton ego, ton mental, et je vais dire arrête, c'est pas la peine de t'inquiéter, de commencer à focaliser là-dessus, d'en faire un surdrame, entre guillemets, d'en faire un gros drame, voilà. Et de faire monter la pression par rapport aux peurs, etc. Non, on te demande de la vigilance, c'est tout. De la vigilance par rapport à quoi? Par rapport à des gens qui te pompent ton énergie, on appelle ça des vampires énergétiques souvent. Ben, ce sont tout simplement des gens qui te prennent beaucoup de temps parce que ben, ils jouent mais c'est pas méchant, c'est inconscient très souvent malheureusement. Ils jouent le rôle de la victime. Ils jouent le rôle de la victime ou enfin voilà, il y a plein d'occasions. Je pense que tu commences un petit peu à les connaître, c'est là que tu commences à les repérer. Et il est temps peut-être que tu poses des limites ou que tu ne répondes pas à tous leurs appels ou que tu ne cherches pas à les sauver, ce genre de choses. D'accord? Chacun a la responsabilité de sa vie. Mais pour ça, je t'invite aussi à regarder un super film, mais vraiment que je le conseille pour comprendre. Mais tu sais, je sais plus comment il s'appelle ce triangle de. Je crois que c'est un psychologue qui avait trouvé ce nom-là. Entre la victime, le bourreau et le sauveur. En fait, on joue souvent inconsciemment un de ces trois rôles-là. On peut en faire plusieurs en même temps. Hein. C'est selon les situations, selon les cas. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte à quel point, entre guillemets, on manipule plus ou moins les autres, ou à quel point, on se fait manipuler et les gens n'ont pas vraiment envie d'être sauvés, d'être aidés, etc., etc. Donc ce film, oui, c'est quoi ce film? C'est le film, il s'appelle Oui, mais trois petits points. C'est un film avec Gérard Jugnot, pas très connu et pourtant très simple, beaucoup d'humour. Mais alors, il démontre vraiment très bien et ça démontre surtout tous ces jeux psychologiques à la con qui nous pourrissent la vie à tous et ce serait bien que tu le regardes franchement pour que toi tu évites déjà que tu puisses aussi te regarder, peut-être que tu vas te reconnaître à certains moments. Bon, il faut être honnête et puis un sourire, hein, c'est pas un drame en soi. Et surtout ça va surtout t'aider, pardon, à reconnaître ces fameux gens qui vont te pomper ton énergie. Ok? Donc, écoute, voilà. Je pense que si tu vas sur les sites de streaming, tu vas le trouver assez facilement. Oui, mais avec Gérard Jugnot, voilà. Si tu vas déjà sur YouTube, tu vas trouver quelques petits extraits par rapport à ces fameux jeux psychologiques. Donc voilà, je te redis vite fait un résumé de la carte, c'est attention aux gens qui te séduisent, qui te pompent ton énergie, voilà, qui vont te faire soit du perdre du temps, de l'énergie ou de la confiance en toi, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais peut-être notamment par rapport à la première carte, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ces fameux projets, par rapport à ces fameuses intuitions, parce que tu vas leur accorder trop d'attention, trop d'écoute, soit ils vont te pomper trop de temps, du coup tu auras plus trop le temps de te lancer par rapport à tes envies, ou au contraire ils vont te démoraliser, ils vont te dire, ben non, c'est pas possible, tu imagines, oh, mais c'est la crise en plus en ce moment, oh, mais t'es fou de te lancer là-dedans, mais ça va pas la tête, hein, mais comment tu vas faire pour payer tel truc? Enfin voilà. Arrête d'écouter tous ces gens-là et concentre-toi sur vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi, de ton cœur, ce qui te fait vraiment envie. Tu le sens au moment que tu le sens, pardon, au moment que t'es tiraillé. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de toi, c'est là, mais tu serres les dents. Faut que tu lâches, là. Et vraiment, il est temps que tu commences à lâcher. Je sais que c'est pas facile, mais il faut t'accrocher, d'accord? Et enfin, la dernière carte, le numéro complémentaire est, donc la dernière carte, c'est la sirène de l'immersion qui te parle d'engagement total. Attention parce que ça va décaper un petit peu et on va sortir un petit peu du côté parfois trop bienveillant ou trop bisounours. Ah, je vais pas te rentrer dedans, je te rassure, mais il faut aussi parfois un petit peu se secouer. Je pense que là, c'est un petit peu le moment. Je te dis la carte. Le moment est venu de t'engager totalement. Tu hésitais à te jeter à corps perdu dans un projet ou dans un engagement et tu as reculé au moment de sauter le pas. Une part de toi-même observait et sous-pesait les avantages et les inconvénients. Hein, tu as fait preuve de ce que tu considères comme de la prudence, mais
qui était en réalité de la peur. Hein. Et tu prétends que tu veux changer. Tu prétends que tu veux comprendre. Tu, pré- euh, tu prétendais que tu voulais que cela se fasse. Si c'est vrai, alors le moment est venu de prendre ta respiration, de sauter du bord de la falaise et de t'immerger complètement dans les eaux du changement. On te dit plonge sous l'eau à la recherche de la vérité et entoure-toi uniquement d'objets utiles à votre transformation, à ta transformation. Le moment est venu de lâcher le garde-fou et d'avoir foi en tes amis et en tes proches. Petit rappel, c'est peut-être pour ça que la carte d'avant te demandait de faire un petit peu le tri autour de toi ou de te méfier des gens qui vont te pomper ton énergie et ce genre de choses. Ok. On te dit que tes amis et tes proches, ils seront encore là quand tu reviendras. Ok. Tu n'as pas besoin de plonger, ce n'est pas obligatoire. Mais tu prétends que tu veux le faire. Si c'est le cas, viens avec moi. Je t'apprendrai à respirer sous l'eau et enfin la vérité que tu prétends rechercher sera tienne. On te dit, tu fais beaucoup de projets mais tu n'agis pas. Tu procrastines, tu trouves des prétextes pour ne rien faire, de bonnes raisons de ne pas persévérer. Mais le monde souterrain t'appelle et ton âme te demande de te pencher sur elle. Tu gaspilles continuellement ton temps et ton attention en les émettant. Encore un rappel, on rabâche, carte d'avant. Doreen Virtue le dit ça, elle a raison. On a souvent un ami autour de nous qui nous pompe notre énergie, notre temps, ou qu'on se croit obligé de sauver, d'écouter. Mais en fait, c'est juste une bonne excuse, un bon moyen de ne pas avancer et de ne pas faire face à nos peurs et de ne pas aller vers ce qui nous fait envie. C'est profond, ça peut, bon, ton ego, c'est bon, là, il a pris une claque dans la gueule, il est pas content, mais ça fait pas de mal de l'entendre ça, parce qu'il faut aussi se regarder un petit peu, en face et accepter sa vulnérabilité, accepter ses défauts, accepter ses ombres, d'accord? Ça, c'est important. Si tu as peur de plonger dans tes ombres, tu n'avanceras jamais. Et si tu peux avancer, mais très lentement. Tu seras obligé de t'y confronter un jour ou l'autre. Ça, tu n'auras pas le choix. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? On te dit, voilà. Ouais, donc tu gaspilles continuellement ton temps et ton attention en les émettant. Ceci est précieux, ceci est brillant, ceci est bénéfique. Il ne s'agit pas de plaisir de ta part, il s'agit de peur, d'une peur masquée. Tu es parasité par des poisons, des toxines, des vieux schémas de pensée. Hein. Libère-toi et plonge au fond. Retrouve la beauté que tu veux incarner et enveloppe-toi-en. Quand tu reviendras dans ton monde, tout aura changé de la manière la plus merveilleuse. Alors je t'avais dit, c'est pas très confortable. Il y a une partie de toi qui va pas aimer ça, il y a l'autre partie qui sait. Et oui. Et je me mets dedans dans l'eau parce que, crois-moi, les croyances, les, les guidances que je fais, les tirages que je fais toutes les semaines, elles sont pour moi. Peut-être tout le monde me dit, oh, j'ai l'impression que tu me parles à moi, c'est ma vie. Mais moi, là, j'ai l'impression de me faire juste ma guidance pour moi et en fait, je la partage avec toi, quoi. C'est juste ça. Mais ces cartes, elles sont pour moi aussi. Tu crois que quoi? Tu crois que parce que je fais des guidances, parce que je partage des trucs qui ça t'inspire, quoi que ce soit. Ma vie est belle, tout est parfait. J'ai des licornes dans mon jardin. Il y a des bisounours qui me font à manger le midi. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais moi aussi, j'ai des obstacles. Moi aussi, j'ai des choses à relever. J'avance, tu vois. Là, j'ai lancé les guidances depuis 7 ans. Je suis super content, mais c'est que le début. Faut pas que je m'arrête là. Il faut que je continue. J'ai des projets, j'ai des envies, mais voilà, ça fait et ça je l'ai souvent fait. Je vais être honnête avec toi, et je l'ai fait très 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 souvent pendant les années précédentes de procrastiner. Mais je suis un champion de la procrastination, champion du monde, record olympique. Je les ai toutes les médailles. Mais combien de fois je dis allez demain, allez le sport, je tape la semaine prochaine. Oh non, on est en milieu de semaine, allez. Non, c'est pas, hein, tu sais, c'est un peu comme quand t'es à la pompe à essence, là. Il faut que t'aies, comme dirait Gad Elmaleh, il faut que t'aies pile poil, c'est le montant, là, 25,00 €. Alors, comme c'est vrai que c'était super important, que tu pouvais pas faire le plein à 25,03, 25,04. Et là, ça peut paraître, tu sais, t'es en plein milieu de la semaine. Et tu dis, ah ben non, ça va pas en plein milieu de la semaine. Non, non, je m'y attaquerai lundi prochain. Ah, c'est mieux, ça fait début de semaine, c'est plus ordonné, c'est plus classe. C'est juste une excuse que t'as trouvé, quoi, c'est tout, quoi. Et j'en ai plein, et comme ça, hein, crois-moi, je suis champion des excuses, moi. Après, tous les fameux, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, c'est pas possible, c'est trop dur, etc. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter de plus par rapport à ça? Donc, au vu de la crise, un petit peu là, comme t'es secoué, ouais, t'es secoué. Comme tu es secoué ces derniers temps,
Tu le sais finalement. Tu le sais ce qu'on te demande de faire. Tu le sais ce que ton âme te demande de faire. Quels sont les changements que tu repousses là depuis tant de temps? Sauf que là, t'es arrivé au bord, là, t'es sous pression, t'en peux plus. Tu vas pas trop avoir le choix finalement. Tu sais pourquoi tu vas changer? Tu vas changer parce que tu souffres autant de rester dans l'état dans lequel tu es que la souffrance que que tu pourrais, que tu as déjà en faisant des changements, en allant vers l'inconnu. Donc finalement, tu vas tellement souffrir parce que tu vas rester dans le même état. Bon, je l'ai pratiqué pendant très très longtemps. Je suis maître zen par rapport à ça. Que à force de répéter le oh j'en ai marre. Tu vas en vider des bols. Hein. J'en ai ras le bol. Tu vas en vider des bols. Ça va être ça va être des bassines. Après ça va être des piscines olympiques. Et quand tu auras bien rempli ta piscine olympique, tu diras bon là quand même, j'ai peut-être un peu abusé. J'en ai vraiment ras le et je vais me bouger. Voilà. Donc, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu repousses. Il s'agit pas de se culpabiliser ou de se flageller. Il s'agit d'accepter un petit peu son côté sombre, ses faiblesses, tout simplement. On en a tous. On ne demande pas d'être parfait. Il s'agit pas de faire les choses parce que ça c'est bien de les faire ou parce que ça serait mieux pour toi. Mieux pour toi, oui, mais pourquoi? Parce que ça te mettrait plus en joie, tu te sentirais mieux, il se passerait des choses merveilleuses dans ta vie. Si tu choisis de fumer, de boire, de te droguer, de te comporter de telle ou telle façon, il faut aussi que tu comprennes. Il s'agit pas de dire, oh non, il faut vraiment que j'arrête de fumer là, j'en peux plus là, j'en ai marre de bouffer des cochonneries toutes les après-midi. Dès que je me fais larguer, je me jette sur le pot de crème glacée. Dès que j'ai une contrariété, je bouffe les bichocos, etc., etc. Il s'agit pas juste de dire ça parce que ça c'est que du mental, mais l'émotionnel et ton corps physique, ça va pas suivre derrière. Hein. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ces choix-là. C'est pas une nécessité, mais ça va t'aider, c'est un gros plus. Quand tu comprends que tout ça, que ce soit l'alcool, des fois ça peut être même le fait de passer sa vie au boulot, une action accro au sexe, c'est des béquilles émotionnelles que tu as mis en place. Mais pourquoi on a des béquilles dans la vie? Parce qu'on s'est fait mal au pied et qu'on a du mal à avancer. Parce qu'on a une blessure. Parce que c'est douloureux de poser le pied. Donc là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui te gêne, des blessures, des choses qui sont pas guéries, des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses quand tu t'avances dans ce sujet-là, au niveau émotionnel. Et du coup, tu as trouvé des béquilles pour pouvoir compenser. Pour pas aller voir en face tes blessures, pour pas aller voir ce qui bloquait, parce que tout le monde fait comme ça. Ben oui, c'est normal, tout le monde fait comme ça. Et on te dit, ouais, je m'emballe un peu, désolé. Et on te dit, mais voilà, comprends que c'est des béquilles émotionnelles et donc du coup, dis-toi, bon ben ok, c'est bien beau si j'enlève ces béquilles, mais je fais comment pour marcher? Moi, je vais avancer comment? Donc, en fait, la question à se poser, c'est mais comment faire autrement? J'utilise par exemple la nourriture ou j'utilise la cigarette pour gérer mon stress, pour me calmer. Je peux pas faire preuve de volonté, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais de volonté pour arrêter de fumer. Mais tu sais bien ce qui va se passer, soit tu vas craquer, soit enfin, voilà, tu vas être irritable. Non, il faut que tu le fasses parce que c'est un choix délibéré. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu te fais aider si tu peux. Mais pose-toi la question, mais ok. Donc si j'enlève ça, ça va au niveau émotionnel, je vais être plus âgé. Comment je vais le gérer? Est-ce que j'ai d'autres outils à ma disposition? Est-ce qu'un thérapeute peut m'aider à prendre une technique de respiration, de relaxation, quoi? Est-ce que je peux me remettre au sport pour décharger un petit peu ces énergies-là? Voilà. Donc comment faire autrement? Et surtout, ben, cette béquille émotionnelle, par rapport à quelle blessure elle me permettait de me soulager. Qu'est-ce qu'il y a à guérir encore à moi? Qu'est-ce que j'ai du mal à voir à moi? Ok? Donc voilà pour cette carte. Je vais te mettre une vidéo là. C'est une bande d'annonce en fait de personnes qui font des super documentaires. J'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé, je crois. C'est la vidéo du pouvoir de l'intention. Et à un moment, il y a un des protagonistes qui dit ça. Il dit j'ai un ami qui est venu me voir, il m'a posé la question. Écoute, je te pose une question, mais ne me réponds pas surtout. Est-ce que tu veux aller mieux? Et il a laissé comme ça. Et lui-même, il le dit, il dit, mais c'est vrai qu'effectivement, quand je regarde après, je me suis dit, ben non, je veux pas aller mieux en fait. Je dis que je veux aller mieux, mais en fait, je veux pas aller mieux. Ok? Bon, écoute bien maintenant, prends ton temps, pose-toi, on va se calmer là tous les deux. Et je vais te dire un texte assez court, mais qui est très 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 parlant, et je voudrais vraiment que tu prennes le temps de l'écouter. Tu arrêtes tout ce que tu fais autour, tu te mets au calme, et tu prends le temps de l'écouter. Tu le réécoutes autant de fois qu'il le faut. Je vais te donner le titre, tu pourras le retrouver par écrit sur Google ou ailleurs, ok? Moi je l'ai aussi sur ma page, je l'avais partagé à une époque. Le titre de ce texte c'est Pourquoi les gens ne guérissent pas? Alors c'est de Maria de Los Angeles Rodero. Rodero, R-O-D-E-I-R-O. Alors un médecin intuitif partage avec nous sa vision unique de la raison pour laquelle les gens ne guérissent pas. Il a longtemps pensé que tout le monde voulait être guéri.
Mais il a fini par se rendre compte que, et là c'est très fort, écoute bien, la guérison était très désagréable. Les obstacles à la guérison comprennent le fait d'abandonner de vivre dans le passé, de cesser d'être une victime et la peur du changement. Diriger notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et guérir. La guérison exige de vivre dans le présent et de récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures. Ce médecin dit que la seule raison de nourrir et de garder le passé vivant, c'est l'amertume de ce qui s'est passé. Refuser de pardonner à un événement ou à une personne du passé produit des fuites d'énergie. Le pardon guérit les fuites. Le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils ont causées. Il a plus à voir avec la liberté de la personne qui se perçoit comme une victime. Quand nous arrivons à voir un événement douloureux de notre vie comme un message ou un défi plutôt que comme une trahison personnelle, l'énergie de vie liée à cet événement reflue vers les circuits énergétiques de notre corps physique. Les gens ne guérissent pas parce qu'ils ne sont pas libérés de l'illusion d'être une victime. Trop souvent, les gens obtiennent du pouvoir sur les autres grâce à leurs blessures, parce qu'ils ont trouvé que ça leur apportait du soutien. Les blessures deviennent alors un moyen de manipuler et de contrôler les autres. C'est marrant, je t'en ai parlé tout à l'heure, le rôle de victime. La guérison exige souvent des changements de mode de vie, d'environnement et de relations. Le changement peut être effrayant, eh oui. Il est facile de rester dans un circuit d'attente en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire, alors que c'est rarement vrai. En fait, lorsque nous restons dans un circuit d'attente et que nous savons exactement ce qu'il faut faire, c'est que nous sommes terrifiés par le fait d'agir en conséquence. Le changement est effrayant et le temps d'attente donne un sentiment de sécurité, alors que la seule façon d'acquérir véritablement ce sentiment de sécurité, c'est d'entrer dans le tourbillon des changements et de se sentir vivant à nouveau. La guérison nécessite une action. Manger, l'exercice quotidien, prendre le bon médicament, produisent des changements sains dans le physique. Relâcher le passé, laisser tomber les emplois stressants ou les relations inappropriées sont des actions qui libèrent l'énergie du corps. Ce qui améliore l'une améliore l'autre. La puissance physique et l'énergie sont intimement liées. Même le processus de la mort auquel nous sommes tous confrontés peut devenir un acte de guérison des vieilles blessures qui se libèrent en résolvant les questions laissées en suspens avec ses proches. Voilà le texte merveilleux que je voulais partager avec toi. Je t'invite vraiment à le relire. Je t'ai donné les coordonnées, les intitulés. Tu le trouveras en version écrite partout. C'est un texte très 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 connu, très répandu. Ok. Là, je ne pensais à une dernière vidéo que je vais t'envoyer parce que là, ça parle de peur, notamment qu'on a peur. Une vidéo très drôle, c'est Mister Ramesh. Tu vas voir qui c'est un personnage. Ça concerne la peur, justement. On te parle d'être vivant, ça concerne la peur. Ça va te parler. On s'arrête là pour cette semaine. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Allez, utilise un petit peu la rage là qui est en toi, ces énergies de colère peut-être que tu peux avoir. Tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir pour avancer. Allez, là c'est bon. Tu tapes du poing sur la table. Maintenant je me lance. Mais j'en ai marre là. J'en ai marre de ces vieux vêtements. J'en ai marre de tourner en rond là. C'est bon. Là, je vais pas tout exploser forcément, mais je vais bien poser tout ça. Je vais prendre le temps qu'il faut. Il s'agit pas de se lancer à plein pot, mais voilà. Tous les jours, un petit pas, le Kaizen. Tous les jours, un petit pas, un petit changement en avant. Je compte sur toi. Moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, je vais me bouger les fesses. Ok? Et on va avancer tous les deux. D'accord? Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Et on se retrouve début novembre. Super. Allez, bonne journée et bonne fin de... Bonne fin de quoi? Bonne journée, je te l'ai déjà dit. À bientôt.